Bon, bah alors, je me présente, Nathalie Palacio. Je suis actuellement éducatrice sur le club de Saint-Quentin-Fallavier et responsable de l'école de foot avec Jacques Jancel. J'ai un parcours un peu, je dirais, atypique parce que au départ, j'étais loin des terrains de football. Mon cadre familial était loin du foot. J'avais un père passionné de cyclisme, une maman pas du tout sportive et une sœur qui était plus majorette que footballeuse. Et puis ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dirigée vers le foot, c'est mon environnement au niveau de mon quartier, puisque j'étais baignée au milieu des garçons et que le jeu principal, c'était le foot. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une activité qui me plaisait. Ensuite, il y a un club de foot, un groupe de filles qui a fait une équipe sur Saint-Quentin-Fallavier. À l'époque, j'avais que 12 ans. Et par hasard, elles sont tombées sur moi et elles m'ont invité à venir les rejoindre. Et donc, à 12 ans, j'ai commencé ma pratique en club au milieu d'adultes. Et puis, voilà, ce n'était pas du tout une pratique adaptée, mais bon, je m'y retrouvais. Rapidement, j'ai eu quelques sélections en district, en ligue. À l'époque, il n'y avait pas trop de continuité ensuite. J'ai eu quelques contacts avec des clubs de haut niveau déjà à l'époque, Toussieux, FCL. Et puis, je n'ai pas donné suite parce que mes parents n'étaient pas prêts à suivre. Et puis, on insistait plus au niveau des études que du football. Je pense que ça a été une bonne chose, puisque professionnellement, j'ai réalisé ce que je voulais faire, puisque je suis prof de PS dans un lycée. Donc à la fin de mes études, j'ai pensé aller avoir une petite expérience au niveau du haut niveau. Donc j'ai été tapée à la porte du FCL et j'ai pu faire 3 saisons, entre la 1 et la 2. Et puis je me suis rendu compte que le rôle d'éducateur, d'éducatrice m'intéressait et j'ai commencé à passer mes diplômes. Pour anecdote, mon premier diplôme, je l'ai passé avec Rémi Garde, qui était donc à l'époque stagiaire pro à l'OL. C'était mon diplôme d'animatrice. Voilà, puis j'ai enchaîné ensuite rapidement avec les autres diplômes, initiateur 1, initiateur 2 et brevet d'État. Et ensuite, ma profession m'a emmenée sur la région parisienne. Et donc, j'ai eu à nouveau une expérience dans un club de haut niveau sur Paris qui était la VGA Saint-Maur. Et ensuite, j'ai été éducatrice de l'équipe 1 de la VGA. Voilà, une expérience à nouveau sur du haut niveau. Donc cette saison, j'interviens sur le club de Saint-Quentin-Fallavier pour la 6e année. Mon premier rôle, c'est déjà d'intervenir au niveau de l'école de foot. Je suis responsable de l'école de foot avec Jacques Jancel qui est responsable technique du club. C'est la gestion de 150 enfants entre 5 et 13 ans. Et puis d'un groupe d'éducateurs. Il faut faire tourner tout ce petit monde. Déjà au niveau des éducateurs, vérifier que le comportement est pédagogique sur le terrain, vérifier que les contenus d'entraînement sont adaptés aux enfants, et puis garantir un esprit éducatif, faire en sorte que chacun s'y retrouve. Les enfants, les éducateurs, et puis sans oublier l'accueil des parents, les relations avec les parents, et tout ce qui est action de fidélisation de nos adhérents. Donc la mise en place des stages, les déplacements à l'OL pour aller voir un petit peu l'équipe phare. Donc ma deuxième fonction au niveau du club, je suis aussi référente et éducatrice du groupe filles. Voilà, l'objectif du club, c'est de mettre en place une école de football féminine. On a commencé déjà l'année dernière et on arrive cette année avec un petit groupe de jeunes filles entre U9 et U13. Elles sont 18 à l'entraînement. Voilà. Pour certaines, elles sont déjà impliquées un petit peu sur des plateaux U11.
Et l'objectif, c'est de développer ce groupe, de les faire grandir et de les amener vers le foot à 11 plus tard, quoi. Donc j'interviens pas que sur le terrain, j'interviens aussi au niveau du bureau du club. Je suis donc membre du bureau pour pouvoir faire le lien entre l'administratif et le technique, ce qui se passe sur le terrain, ce qui est fait au niveau des enfants et des éducateurs. Et donc j'interviens aussi, je suis aussi membre du bureau du PAC, voilà, plan d'accompagnement des clubs, puisque l'objectif du club c'est aussi d'étendre la politique qui a été menée depuis plusieurs années dans le cadre du label école de foot sur l'ensemble du club et amener de la qualité sur l'ensemble du club. Donc si aujourd'hui j'avais un regard à voir sur le football féminin là, à l'instant T, je dirais que la différence entre une fille et un garçon se fait surtout au niveau de l'esprit et de la mentalité. Le football est le même pour tout le monde, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Par contre, c'est vrai que quand on a un jeune enfant en face de nous, bizarrement, tous les petits, ils ont comme idée de devenir un jour professionnel, voilà. Alors qu'une fille, elle est loin de tout ça. Elle est simplement basée sur le jeu et sur le plaisir. Ensuite, concrètement, pour avoir entraîné un groupe garçon U11 et un groupe garçon U11 filles, la différence, elle est flagrante. Donc, autant les filles ont certaines difficultés techniques parce qu'elles ont commencé le foot assez tard, mais par contre, elles rivalisent facilement avec des garçons du même âge dans la mesure où elles ont une envie et une motivation qui est bien plus importante que chez les garçons. Sur ces 30 dernières années, je dirais que le football féminin a énormément évolué, physiquement, techniquement, bon, sur tous les aspects. Je pense que c'est déjà grâce à la politique de la DTN. Il y a une volonté de faire progresser ce football féminin, de lui donner plus de moyens d'accéder à de meilleures choses. On le voit bien au niveau international, les filles maintenant rivalisent avec les meilleures nations. Voilà. Ensuite, je pense qu'au niveau des clubs, la politique menée par les clubs, cette volonté d'intégrer les filles au football masculin, la création des écoles de football féminines dans les clubs font que le football féminin va vraiment exploser pour moi, et c'est que le début, selon moi, d'une grande évolution. En plus, la médiatisation du football féminin est présente aujourd'hui. On peut voir de beaux matchs de filles à la télévision, donc le public commence à s'y intéresser et ils sont plus simplement là au bord des terrains en curiosité, mais maintenant ils savent qu'ils vont voir du bon football. Donc, si j'avais un conseil à donner à une jeune fille qui souhaiterait pratiquer le football aujourd'hui, ce serait déjà d'accepter la mixité. Je pense que pour les plus jeunes, jusqu'à 13 ans, une jeune fille peut très bien évoluer dans les équipes garçons. Je pense que c'est le meilleur moyen pour elle de vraiment progresser. Ensuite, l'idéal, ce serait d'arriver à trouver un club, ce que nous on peut proposer au sein du club de Saint-Quentin, c'est-à-dire à la fois une pratique entre filles et à la fois une pratique en mixité, c'est-à-dire que les filles s'entraînent une fois par semaine entre elles, et ensuite une fois, voire 2 fois par semaine pour certaines, en mixité. Ça permet de voir les deux aspects et ça la prépare ensuite plus tard à rentrer véritablement dans le football féminin, puisque de toute manière, après 14-15 ans, une fille ne peut plus rester sur de la mixité. Donc pour une jeune fille qui voudrait commencer le football, je pense que l'idéal ce serait déjà dans un premier temps de prendre contact avec la commission féminine du district et de se renseigner sur les clubs qui accueillent volontiers ces jeunes filles et qui les intègrent dans leurs équipes masculines. Donc pour les jeunes filles qui n'ont pas la chance d'avoir des clubs proposant des équipes féminines, l'idéal aussi c'est de pouvoir participer aux rassemblements féminins qui sont organisés par le district du Rhône.
Donc pour les plus jeunes, c'est les challenges passion. Donc à peu près, il y en a un à peu près toutes les 6 semaines. Et ça leur permet donc de se retrouver entre filles et de prendre contact avec des clubs. Pour les jeunes filles qui sont déjà licenciées, qui évoluent déjà au sein d'équipes féminines, l'objectif ce serait d'arriver à structurer ce club, arriver à créer une école de football féminine de manière à ce que l'existence d'un club féminin ne soit pas réduite à l'existence d'une seule équipe. Malheureusement, chaque année, on voit des équipes qui se créent et qui disparaissent 2 ans après, parce que pour construire un club féminin, il faut d'abord construire des bases solides. Donc ces jeunes filles, il faut qu'elles arrivent à faire connaître leur activité au sein de leur club, à faire des journées promotionnelles, à passer des diplômes d'éducatrice pour pouvoir proposer des contenus de qualité. Et faire toute action promotionnelle qui pourrait faire connaître leur club et amener du monde pour étoffer l'effectif. Pour faire évoluer le football, je pense qu'il y aurait quand même plein d'actions à mener. Déjà, nous, au sein des petits clubs, ce qu'il faut arriver à faire, c'est éduquer nos jeunes footballeurs. Malheureusement, les enfants arrivent souvent avec une image du football qui n'est pas celle qu'on souhaite avoir au niveau de nos clubs. Ils reproduisent des choses qu'ils voient à la télévision au niveau du sport de haut niveau et c'est pas tout le temps des valeurs que nous on souhaite voir appliquées sur le terrain. Donc nous on travaille beaucoup sur ces valeurs-là, les valeurs du football. On profite des stages de football pour amener des réflexions sur la notion de fair play, sur ce que le football peut apporter comme valeur. Et je pense que chaque club devrait mener des actions comme ça pour qu'on puisse voir vraiment un football sain sur le terrain. Par exemple, lors du dernier stage de Pâques, il y a un groupe de jeunes U13 ont voulu envoyer un message aux professionnels. Donc ils ont créé une lettre aux professionnels. S'il y a quelque chose qui me choque actuellement dans le football que je vois tous les week-ends sur le terrain, c'est l'attitude des gens envers l'arbitre. Je voudrais qu'on valorise un petit peu ce rôle d'arbitrage. De manière, c'est incontestable que l'arbitre est un élément incontournable du football. Et je pense qu'il souffre d'une mauvaise image. Donc il y a certainement des choses à faire de ce côté-là. Il faut que les arbitres arrivent à se rapprocher du public, arrivent à se rapprocher des éducateurs, des joueurs, et que chacun prenne bien conscience que c'est un rôle indispensable et tellement difficile. Une des troisièmes choses à améliorer, ce serait l'attitude des gens qui sont autour des terrains. Moi je suis tout le temps choquée par l'attitude de certains parents. Donc c'est pour ça que nous, au sein du club, on leur fait signer une charte en début de saison et que régulièrement, on fait quelques rappels à l'ordre, voire on demande à certains parents de s'éloigner temporairement ou définitivement du bord de nos terrains, avec leur accord. Ce qui me chagrine un petit peu aussi sur le football actuel, c'est aussi l'attitude de certains éducateurs. Dans le football animation, souvent, enfin non pas souvent parce que je pense que de ce côté-là on a quand même fait des progrès, mais l'enjeu prime sur le jeu et bien des éducateurs mènent leur équipe telle que certains éducateurs professionnels l'amènent. Il faut arriver à être pédagogue, il faut arriver à avoir un discours constructif avec les enfants et comme je dis moi à mes éducateurs, la plus grande défaite qu'on pourrait avoir, ce serait qu'un enfant passionné arrête le football à cause du comportement d'un éducateur. Je pense qu'aussi il faut qu'on aide un peu plus financièrement le football de masse. Cette année, le district du Rhône m'a sollicité pour aller faire quelques visites labels sur des clubs voisins et je me rends compte que certains clubs ont vraiment des difficultés à fonctionner parce que les terrains ne sont pas adaptés et ne permettent pas d'avoir un contenu de qualité, mauvais éclairage, des terrains traumatisants, voire certains clubs qui s'entraînent sur des bouts de gazon qui n'ont rien à voir avec ce que pourrait être un terrain de football.
Donc il faut donner les moyens à ces clubs-là de fonctionner dans de bonnes qualités.